Vous l'avez vu au titre, nous allons parler du prochain jeu de Dontnod. Vous ne connaissez peut-être pas Dontnod et je vais vous parler de Dontnod. Dontnod, c'est très compliqué à dire, Dontnod, c'est des Français. Voilà, et ils ont un titre anglais. Ça me tue toujours. Toutes les entreprises françaises ont toujours à un moment un titre anglais parce que ça fait plus cool. Non, plus sérieusement, c'est une entreprise de jeux vidéo française, créée en 2008, je crois. Et vous l'avez vu au titre, ils sont surtout connus pour Tell Me Why et Life is Strange. Quand même. Je crois que c'est... Ouais, je pense que c'est Life is Strange qui les a bien fait monter. Hein. D'ailleurs, de base, Life is Strange, j'avais s'appeler What If. Life is Strange qui a été distribué pendant tout un moment par Square Enix, qui sont les créateurs de Final Fantasy. Il me semble que Life is Strange a été développé avant l'arrivée de Square Enix. Donc, le jeu a été fait par des indépendants. C'est pour ça que les graphismes n'étaient pas terribles. On va s'avouer 30 secondes, Life is Strange, c'est pas super beau. Voilà, en fait ça dépend. Le remaster, il y a des plans où il est magnifique, il y a des plans où il est plus moche que le jeu original. Jouer au jeu original. Il a une patte graphique, donc ça aide pas vraiment à trouver le jeu beau. Il faut se dire que voilà, c'est ça Life is Strange. En soi, c'est surtout qu'il y a une esthétique qui a été cherchée pour le jeu. J'ai des nœuds dans les cheveux, c'est horrible, faut que j'aille me brosser les cheveux après. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça paraît moche. Le jeu est pas très beau déjà de base, mais avec la patte graphique un petit peu 3D peinture, c'est vrai que ça peut donner un effet encore plus bizarre. Moi j'aime bien, voilà, moi j'aime bien cet effet là, mais je sais que certaines personnes vont dire que Life is Strange c'était moche. C'est quand même un jeu les gars qui l'année prochaine a 10 ans, donc calmez-vous un petit peu. 10 ans, développé par des indépendants, on n'est pas sur un jeu fait par Sony. Voilà, mais depuis Dontnod, bah, ils ont avancé, hein, parce qu'ils ont fait d'autres trucs, ils ont fait des trucs notamment avec Deck9, ouais c'est ça, qui ont été les développeurs, il me semble, de Life is Strange 2 et de True Colors, là où Dontnod ils ont fait le 1 et le remaster. Voilà. Et aujourd'hui, ce sont des auto-éditeurs. Voilà, ils éditent leurs propres jeux, notamment leur prochaine production, Lost Record, dont on va parler aujourd'hui. Qui est donc un jeu qui se veut un petit peu comme le fervent successeur de Life is Strange. Voilà, Life is Strange, honnêtement, on va se l'avouer 30 secondes, c'est terminé. Je pense que Dontnod est passé à autre chose. True Colors, c'était probablement le dernier. Life is Strange 4 n'arrivera pas. Mettre d'accord 30 secondes, enfin Life is Strange 5 techniquement, parce que ça dépend si on considère Before the Storm comme le 3 ou comme un préquel, parce que techniquement c'est le 3ème jeu, et True Colors c'est le 4ème, mais techniquement dans la chronologie c'est un préquel, et True Colors c'est le 3ème Life is Strange, mais du coup techniquement il faut un 4ème, mais bon, voilà, ça dépend de comment vous prenez les choses, mais en tout cas, Lost Record semble vouloir être le digne successeur de cette saga Life is Strange qui a marqué beaucoup de joueurs. Quoi que peuvent en dire les gens, oui, c'est des jeux woke, allez, ferme ta gueule. Le côté LGBT, il est même à peine dans le jeu. C'est à la toute fin du jeu que ça arrive, donc fermez bien vos tronches. Et en plus, vous pouvez avoir une romance tout à fait hétéro avec Warren. Voilà, c'est genre les remarques de ce genre, moi j'y fais plus attention, c'est vraiment, dis-moi que tu connais pas Life is Strange sans me dire que tu connais pas Life is Strange, quoi. Mais bref, ce jeu m'intéresse, et j'avais envie de vous en parler, parce que c'est un jeu où en gros, ça va être un jeu sur 2 timelines. Donc il y aura une timeline dans les années 90 et une timeline en 2022. Où on va suivre des adolescentes. Elles, ça paraît logique hein, bien évidemment. Qui en gros vont à un moment découvrir un secret. Ce secret étant cette espèce d'énorme truc un peu violet comme ça. Il me semble qu'il y a une histoire de voyage dans le temps avec ça. Et en gros, plusieurs années plus tard, je pense que c'est 20 ou 15 ans plus tard, bah, en 2022 plus ou moins, ces mêmes filles vont commencer à avoir des problèmes liés à ce qu'elles ont découvert, un petit peu en mode ça et ça chapitre 2 par exemple. Et j'aime beaucoup cette idée, voilà. Aussi, on a eu quelques petites images et il faut se l'avouer, c'est quand même vachement plus beau que Life is Strange. Là, je suis désolé, là le jeu est beau. Il est beau, franchement. Alors là, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est des images de cinématiques. Les cinématiques, c'est toujours joli. Déjà, c'est pas vrai. Il y a des cinématiques qui sont dégueulasses. Et ça, c'est des images de gameplay. C'est quand même plus joli, hein. Voilà. Et techniquement, c'est du coup refait par Dontnod en indépendant. Parce que Dontnod, c'est devenu un studio, comme je l'ai dit, qui édite ses propres jeux. C'est un jeu, moi, qui va m'intéresser. Alors, je sais pas vraiment comment on
cernera les personnages. Voilà, on en a 4, Swan, Autumn. C'est un nom qui est beaucoup utilisé aux États-Unis, voilà, le nom Autumn. Kate, qui ressemble d'ailleurs à Kate de Life is Strange, ça vient de terminer. Et Nora. Nora, c'est Chloé. C'est juste qu'elle a pas les cheveux bleus, mais c'est Chloé Price, hein, direct. Hein. Ça se voit, mais à des kilomètres. C'est la fille grande, un peu gothique sur les bords. Avec, je sais quoi, c'est du mascara qui est sous ses yeux, l'espèce de collier, le t-shirt avec un. C'est quoi, c'est un poulpe? On dirait un poulpe, mais je pense que c'est plutôt une créature en mode une espèce de creepypasta. Mais voilà, ce sera les 4 héroïnes du jeu. Faut avouer qu'en termes de design, enfin, je peux dire comme ça, de caractère design, j'aime bien. Voilà, ça rappelle un peu des personnages qu'on pourrait avoir notamment dans Stranger Things par exemple ou dans Fear Street. C'est des jeunes filles, des adolescentes des années 90 un petit peu outsider, j'ai envie de dire, qui vont voilà un petit peu avoir des vêtements un peu spéciaux ou spéciaux. Moi j'aime beaucoup ce t-shirt Void qui veut dire vide de Autumn. Ce qui est encore plus drôle quand tu sais que devant elle il y a littéralement le vide vu qu'ils sont devant ça. Voilà, donc je trouve que c'est très bien d'utiliser, enfin c'est très cool de prendre un t-shirt où il est marqué vide quand t'as du vide devant toi, c'est marrant. Donc voilà, c'est le prochain jeu des développeurs de Life is Strange. Vous voyez un petit peu ce qu'il y en est. Il y a un trailer, il me semble, qui est sorti. Je crois que le jeu sort en 2024. Je vais vérifier. Je vais mettre Lost Records. Bloom and Rage, c'est ça. Il sort bel et bien en 2024. Et voilà, c'est ça qui. Donc, c'est le jeu met en scène 4 anciennes amies, Nora, Autumn, Kate pardon, et Swad qui se réunissent après 27 ans. C'était 27 ans. Ouh, 27 ans. Donc, la deuxième fois qu'on va les voir, elles auront quasi 30 piges. Enfin, non, elles auront plus que 30 piges. Là, elles doivent avoir quoi je dirais 16, 17, peut-être 19, grand max. Donc, ça veut dire que quand on va les revoir dans la seconde timeline, elles auront genre 40-50 ans. Pas souvent qu'on joue des personnages féminins aussi vieux dans les jeux de ce genre. Souvent on joue des personnages dans la vingtaine, la trentaine grand maximum. Parce que c'est surtout des jeux qui sont faits pour les ados et c'est plus intéressant pour les ados de jouer des ados parce que c'est plus facile pour eux de s'identifier aux personnages. Mais voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on sait. Moi je vous l'ai dit, c'est un jeu qui m'intéresse. Rien que parce que c'est fait par les mecs de chez Dontnod. Ça a l'air vraiment beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que il y a quand même un gap qui a été fait, même par rapport aux cinématiques, entre ça et Life is Strange True Colors. Parce que voilà, c'était un de leurs derniers jeux. Il était beau, Life is Strange True Colors. Il y a quand même un grand gap entre True Colors et Life is Strange 1 et 2. Mais je trouve que True Colors était peut-être déjà un peu dépassé alors que le jeu est sorti en 2021. Là en 2024, on nous propose ça. C'est quand même vachement plus joli. T'as quand même cette petite esthétique un petit peu peut-être cartoon, un petit peu manga animé, un petit peu voilà. Je sais pas vraiment comment je pourrais décrire ce genre, mais voilà, un petit peu stylisé comme ça. C'est pas de l'hyper réalisme quoi. On n'est pas sur du The Last of Us en termes de réalisme. On a quand même ce côté un petit peu vidéoludesque, un petit peu cartoon, un petit peu crayonné dessin, notamment dans la manière dont sont faits les cheveux. Ça c'est proche de notamment ce qu'on peut avoir dans Life is Strange True Colors, même si là ça se voit clairement que la physique des cheveux est bien meilleure, mais c'est la manière de faire du studio. Ils ont toujours cette qualité en termes de manière de faire. Je veux dire, les cheveux et tout, les personnages, ça se voit clairement. C'est la même manière en fait de faire les personnages que dans un Life is Strange en termes de design en lui-même. Ils ont quasiment des vêtements qu'on pourrait voir concrètement dans un Life is Strange 1 ou même dans True Colors en fait. Donc c'est le principe même de Dontnod de faire des jeux comme ça. Mais malgré tout, voilà, je trouve que c'est vachement plus beau. Il y a un vrai gap qui a été fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le lis. Ça m'intéresse. Et j'avais aussi envie de parler de ce jeu. Oula, il y a un flash. Justement parce que c'est lié à Life is Strange. Et que j'ai appris hier que c'était le mois des fiertés. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en VF. C'est le Pride Month en anglais. Donc voilà. Toutes les personnes qui sont là-dedans. Joyeux mois des fiertés, j'ai envie de dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et c'est tout. Voilà, c'est déjà très bien comme ça. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.